à la quatrième porte, qui est une porte donc, charnière, donc la Shahar Aguillé. Donc, et on a vu qu'elle était relative au tout le monde angélique, tout le monde surnaturel. Donc, ok, ça, ok. Juste, je voudrais vous rementionner. Donc, je ne vais pas le lire, donc vous le lisez chez vous, tranquille. Avant même qu'il commence, vous vous souvenez, je vous avais parlé de Sinbala, le Horonite, et Tojiba, le serviteur ammonite. Ils ont eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc ça, pour nous, aujourd'hui, je pense que c'est dans le monde spirituel que ça se passe, mais aussi, donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Puis on va voir que quand ils arrivent à la 10e porte, Sanballat ressort. Donc Néhémie 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Yéhoudim impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tombija l'Ammonite était à côté de lui. Il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Il y a un passage dans Coëlette, dans l'Ecclésiaste, quelque chose d'important, qui dit que les petits renards détruisent les vignes, et donc le principe de l'attaque de Sanballat et Tojiba, c'est de mettre le mot, il est d'ailleurs hébreu, zizani, donc c'est-à-dire d'introduire comme le zévouv, tout ce qui est mouche, zévouv. Donc, alors je redis, parce que c'est encore fort sur mon cœur, il faut absolument, je ne sais pas comment le dire, le redire. On sent la présence du Seigneur, on avance, c'est très clair. Moi je ressens que dans l'âme ça avance fort. Par contre il y a des choses à régler, on va voir. Donc il faut passer des vitesses supérieures, des vitesses pas dans le sens humain, mais parce que je sens dans l'esprit que le Seigneur nous le demande en tant que corps. Je reviens à ça parce que c'est pas acquis, ça c'est clair que c'est pas acquis. Enfin, on va voir. Alors donc il faut faire très attention que un principe destructeur quand il y a une construction comme là, c'est de l'extérieur souvent, c'est que il y aura toujours des tentatives de zizanie. Comment? C'est pour ça il faut être prudent avec qui on échange. Les perles, on ne doit pas. Maintenant, j'y vais direct. J'ai jamais osé jusqu'à maintenant le dire. Maintenant, je le dis. Les perles, on ne peut pas les donner au pourceau. Point. C'est pas quelque chose de dur. C'est une loi spirituelle. Il y a un temps, on va voir, et on peut pas. On peut pas. C'est impossible. Parce que quand c'est pas le temps de Dieu, on ouvre une porte, et donc forcément, quand on donne des choses comme ça et que c'est pas le temps de Dieu, il y a forcément des discussions. Et je crois qu'on n'a pas à discuter pour le moment. Entre nous, oui, c'est autre chose. Mais à l'extérieur, on n'a pas à discuter. Néhémie ne l'a pas fait. Et c'était pire, parce que nous, on n'a pas de tentative, on n'a pas de... C'est pas une question de se fermer, c'est une question actuellement de protection parce qu'on est en construction, comme a fait Néhémie. Simplement, ce qu'a fait Néhémie, il a dit: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs, ne pardonne pas leur iniquité, ainsi de suite. Mais Sanballat, Tojiba, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les ténèbres commençaient les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Yerushalayim et lui causer du dommage. Donc ça c'est important, il faut éviter qu'on se donne qu'on donne des bâtons pour se faire rebattre.
Il est dit d'après dans Néhémie chapitre 6, vous notez ça, Néhémie chapitre 6, ils veulent une entrevue, soi-disant dans la vallée de Ono. Donc une divinité, Ono, c'est une divinité que Yitro servait, hein, c'est une puissance démoniaque d'Égypte. Et Néhémie s'encombre pas. Hein, il a envoyé des messagers, il ne s'est même pas déplacé, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne descends pas. Et l'autre, il arrive 4 fois, on verra plus tard, hein, 4 fois la même demande, il a fait la même réponse, je ne descends pas, ça veut dire tu vas te faire voir. Et Sanballat m'envoya ce message une 5e fois, par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Maintenant par écrit, il était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Il commence avec le mensonge, et Gashum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi, évidemment. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Yerushalayim, roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons tous ensemble. Et une dernière fois, Néhémie fit répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est-à-dire il refuse le mensonge, et c'est toi qui l'inventes. Il ne s'est pas déplacé, il a envoyé quelqu'un. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient: ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Ok. Après, il y a plus loin, on va voir qu'à un moment donné, ceux qui construisent avec Néhémie sont secoués. Donc, et ça doit nous apprendre, nous, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a la construction, bien sûr, ça va ouvrir, parce que les gens là, dans Néhémie, revenaient, c'est normal, c'est un principe. Les nouveaux qui vont être attirés, ils viennent, ça c'est pas un souci. Et puis les religieux, ils vont venir, il faut pas les refouler. Ceux qui ont même envie, mais il y a un temps pour ça. Mais même parmi là, on verra un peu plus tard que à cause de ça, il y avait des problèmes donc entre eux. Hein. Donc bien comprendre que le principe qui est donné ici dans Néhémie, c'est les familles. Donc avec, je le redis, donc des outils de construction pour placer toutes les pierres, pour et des armes de guerre. Donc ils étaient obligés de veiller la nuit, donc pour se protéger. Donc c'est pour ça que je dis, on doit être vigilant. On doit surtout, actuellement. Hein, après, voilà, je vais rappeler un petit peu pour que vous ayez la progression. La progression, ça je pense que vous l'avez. Pour les portes, il n'y a que 6 portes où c'est écrit explicitement qu'il y a un travail sur les portes. Donc pour nous, c'est important. Hein. Donc là, je ne vais pas les refaire, mais la porte 1, il est écrit en toutes lettres qu'ils bâtirent la porte du troupeau. Donc ils la consacrèrent et ils posèrent les battants. Ils bâtirent, c'est-à-dire il n'y avait plus rien. Donc évidemment, c'était la porte de la Kéter, fondamentale. Donc on l'a vu ce que c'était. Hein, et il faut travailler. Hein, c'est pas parce qu'on avance qu'il faut oublier. Hein, ça, il est hors de question. La deuxième porte, donc la porte 2, donc pareil, ils bâtirent de la porte des poissons. Cette fois, ils la couvrirent. Pareil, elle était détruite. Donc l'autre, ils l'ont consacrée. Donc c'est évidemment, puisqu'on devient bâtisseur, donc on est mis à part. Hein, c'est le kédouche. Donc c'est là qu'on reçoit les éléments de Dieu pour la construction. Puis la porte des poissons, donc c'était relatif à la nature donc de l'épouse. Donc il la couvrir, et c'est normal. Hein, il la couvrir et en posèrent donc les battants, cette fois les verrous et les barres. Donc les battants, on a vu Moïse et Élie, donc la Torah, donc la puissance du Saint-Esprit, c'est deux piliers fondamentaux, et la barre transversale en haut, c'est la Teshuvah. Donc on ne peut pas oublier ça. Hein. Moi je suis en train, avec ce qu'a fait Jacinthe, de préparer un tableau pour même le mettre dans nos maisons, j'en sais rien, hein, mais voilà. Alors les battants, les verrous. Ce qui va se passer, il y a des verrous, des ménoulas, en hébreu c'est donc ménoula, et la valeur numérique de ménoula,
c'est 7 fois 11, c'est-à-dire 77. Donc c'est c'est la perfection au sens du Seigneur par rapport à l'identité messianique. Donc il y a des verrous qui doivent être ouverts. Ce sont des verrous de l'âme. Il y a des verrous qu'on doit fermer face à l'ennemi, mais je l'avais dit, il y a une partie, tous les verrous doivent être ouverts pour le Seigneur, sinon on n'arrivera pas à capter l'identité messianique. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'identité messianique est fondamentale dans ce qui va se passer. On va annoncer que le Seigneur revient, qu'il est venu, qu'il revient, donc c'est l'identité messianique, et donc on va annoncer la croix. Donc ça pour moi, alors on va voir si ça vous parle. J'en sais rien, je vais pas faire ça. Et les barres. C'est-à-dire, il y a des moments où les portes, on devra les fermer, les barres, et on met les barres derrière les portes et personne n'a accès. C'est normal, hein, parce que c'est quand le moment où le peuple de Dieu, eh bien, il se fortifie. On va redécouvrir la dimension de la prière et de la louange. Et bien sûr, ceux au fur et à mesure qui se joignent, comme dans le livre des Actes, il ne faut pas le mettre dehors. Ils seront à l'intérieur aussi. C'est des temps particuliers. Hein, où là on va monter dans les hauteurs avec le Seigneur, c'est là que les choses vont s'éclairer, puis après on redescend, les portes s'ouvrent et on sort comme le Seigneur nous envoie. On va voir un peu plus loin, mais à ce niveau, je pense qu'il faut s'enlever quelque chose, il faut vraiment... on va revenir, hein, c'est obligé, on va revenir parce qu'il faut que ça descende et que les verrous s'ouvrent dans nos âmes. Par rapport à la notion de l'épouse, donc du corps, forcément. Alors on peut reprendre tous les textes d'Éphésiens et ainsi de suite, si vous voulez, on peut le prendre, mais on l'a déjà pris, donc j'espère que vous prenez ça au sérieux. Puis on était arrivé, donc la troisième porte, alors ces trois portes, c'est le mur fondamental qui dans le temple est ouvert vers l'extérieur. Donc c'est le premier rideau quand on rentre dans le parvis, c'est une image, donc voilà. Et ici, évidemment, on pense à la Jérusalem céleste, on ne va pas reconstruire on pense que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc et ensemble on forme ce temple. Donc il pose les battants, les verrous et les barres aussi, il couvre la vieille porte, et on a vu la Shana. Donc on avait vu donc l'alliance de la circoncision, donc Moïse et Élie, donc là c'est la troisième porte qui est fondamentale, et donc ces trois portes dans l'ordre sont fondamentales, c'est Keter, Rorma et Bina, donc c'est fondamental. Si on passe pas par là, on oublie. Donc je redis après la quatrième porte, donc là on est à la troisième, et puis il y en a trois autres qui reconstruisent. Alors les trois autres qui suivent, il n'y a plus de construction, ils réparent. Ça veut dire donc les trois portes qui suivent, de la porte 4 à la porte 6, il y a réparation. Donc on a la porte de la vallée, la porte du fumier et la porte de la source, ils sont amenés à la réparer. Pourquoi ? C'est normal, je veux dire, vu ce qu'on a vu la dernière fois, partout, on connaît le monde angélique, le monde surnaturel, ainsi de suite, donc c'est pas détruit, mais il faut réparer. Donc on en était resté, je crois que ça avait été sur le monde des anges, tout ça, donc le surnaturel de Dieu, je fais juste donc un résumé, et maintenant, maintenant on s'engouffre dans la porte du fumier, comme nous on a traduit fumier, mais qui est, donc le nom, c'est Ashpot. C'est-à-dire, c'est le pluriel, c'est le pluriel de Aspa, qui est la porte des ordures, des poubelles, de toutes les saletés qu'on peut imaginer. Je vous le dis d'entrée, cette porte qui est la porte 5, c'est elle qui va redonner le souffle de vie, le 5, c'est par le 5 que Dieu a créé. Alors je vous le dis d'entrée, là on est au centre de la croix, Atsalav.
qui a les mêmes lettres que quand il est dit que Dieu a créé Betselmenu avec notre image, c'est les mêmes lettres, Betselem, c'est les mêmes lettres, donc pour que l'image correcte du Seigneur, quand on est né de nouveau, se forme en nous, plus que l'image, pour qu'on soit reconstruit avec l'image du Seigneur, le chemin de la croix est inévitable. Et là, il y a des verrous qui vont sauter. Il y a des verrous qui vont sauter dans la compréhension dans l'embrassement de la croix. Alors déjà, donc au niveau, donc la valeur du mot tsalav, c'est 32, de Hatzalav, c'est 37, pardon, c'est pareil, hein. Hatzalav, donc la croix, c'est 37, comme Yeshu, 37, c'est-à-dire la croix est le principe du salut. Donc ça, il faut qu'on l'intègre pour pouvoir le donner après pour nous. Alors bien sûr, on n'aime pas. Paul, il dit qu'on doit avoir une odeur de mort pour les uns et afin d'émaner une odeur de vie dans Corinthiens. Ça veut dire quoi? C'est ça. Quand je passe par la croix, c'est du fumier. C'est une mauvaise odeur. C'est l'odeur de la mort. C'est normal. Et moi, j'ai besoin de voir en vous, de sentir, il y a des moments, cette odeur. Et bien sûr, le parfum de Christ qui sort après. Pourquoi? C'est important dans notre unité. On doit, et c'est pour ça qu'il faut être en pleine lumière, on doit voir chez son frère, on doit sentir cette odeur de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on passe par la croix, on passe par la croix, le Seigneur il nous travaille et ça pue, enfin voilà, ça sort, et c'est pas le moment de dire mais non, il faut laisser, mais par contre travailler à ce que la mort fasse vraiment son effet en nous. C'est important et c'est une porte pour nous qui doit être très travaillée parce qu'on est dans ce monde occidental où on a tout eu, où les souffrances sont des fausses souffrances souvent, ainsi de suite, j'en passe. Alors la valeur numérique de cette porte, donc AHPOT, donc tel que le mot il est dans Nérémia, donc c'est 72 en valeur alphabétique et 792 en valeur numérique, 9 fois 88, c'est très clair. Donc la croix amène la résurrection. 8, c'est le chiffre de la résurrection. 88, c'est-à-dire dans sa puissance. Donc il nous amène dans la dimension du 8, c'est-à-dire au-dessus du 7 et 9 fois parce que on va le 9 c'est symbole de l'action du Saint-Esprit. Donc c'est magnifique, hein, je l'avais pas vu avant cette valeur. Donc 9 symbole du Saint-Esprit, 88 la surnature, donc la résurrection. Donc on est exactement au centre de la Pentecôte. La Pentecôte n'a de sens que parce que la croix est au centre. Sinon ça n'a aucun sens et c'est impossible. Il y a une falsification, c'est impossible. Donc le sens de cette porte, elle est au centre de la vie de la communauté donc ici-bas. Et maintenant, ça vient immédiatement. Le 72, ça a la même valeur que Baal Hatzalav, le Seigneur de la croix, qui est notre Seigneur, hein, je vous en donne une preuve que quand Pilate il a fait mettre l'inscription dans les 3 langues, celle en hébreu, c'est Yeshua, Anatsri, Ve Meler, Yehudim. Les 4 lettres de ces 4 mots, c'est Yod et Vav et. Donc il était écrit, les Juifs l'ont vu, hein, donc Yeshua, Anatsri, le Nazaréen, Meler est roi de Yehudim, donc Yod et Vav et, qui fait 26, et la valeur numérique de l'expression donc le Seigneur de la croix, c'est pile 234, 9 fois 26. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça, que la croix, à la croix, il y a l'accomplissement de la Torah. Il n'y a pas abolition de la Torah, il y a accomplissement de la Torah, et le Seigneur nous demande explicitement de retrouver en ces temps la Torah et qu'elle devienne en nous vivante. Et on a un plus même que les Juifs, c'est que on sait que le Messie c'est notre Seigneur.
Donc je répète, donc le nom de la porte c'est 9 fois 88 qui annonce, c'était le Seigneur est parti, il est ressuscité, c'est le 8 et il a laissé son Saint-Esprit, les dons, c'est pour ça qu'il y a 9 dons, 9 fruits, le 9 c'est symbole de l'Esprit de Dieu. Et donc, et le maître de la croix, eh bien, il n'abolit pas, c'est Dieu, Yod et Vavé, 26, c'est 9 fois 26, c'est-à-dire 234. Voilà, donc on met donc l'accent sur, enfin pas l'accent, on doit rentrer dans cette dimension donc du 8 et du 9. On est un peuple plus que béni et le Seigneur nous redemandera compte plus. Non seulement il y a la résurrection, on est au bénéfice de la résurrection, mais en plus le développement de la résurrection qui est quoi? C'est la transmission de l'onction de puissance à son corps. Je dis bien à son corps, pas à l'individu tout seul, à son corps. D'où vous me voyez très embêtant en ce moment sur la notion du corps. Parce qu'on n'y est pas, et en tout cas, bon, on va voir. Maintenant, on va un peu plus loin, dans ce sens. Alors maintenant, on reste dans ce sens, je ne peux pas tout... Alors, pourquoi déjà le mot, donc, Tzala, B'Tselem, parce que là, il y a une leçon qui va nous aider à vivre la croix, parce que on la vit pas. Je vais commencer par la notion du fruit. Par rapport à la croix, Tzala. Alors le tzadé, c'est le symbole de l'arbre. Etz, c'est le mot arbre. Donc il faut bien comprendre. Et il y a la notion de fruit. Alors Jean 15. Voilà, Séverine, tu peux mettre une étiquette. Tu m'as mis du sirop là? Oui. Tu mets vitriol dessus, là, et je bois quand même. Ce qui montre l'identité de Christ en moi, c'est pas l'étiquette que j'ai mis, c'est le goût du fruit qui est produit par le Seigneur au travers de moi. Donc je reviens là-dessus, il faut arrêter, rien à brère des titres. Rien. Le Seigneur, il en a rien à foutre. On l'a vécu pendant des années, on a cette expérience avec Isa, c'est la mort totale. Ça, il faut que la croix passe là-dessus. Tu n'es pas un nom, ton nom doit être pas équilibré, ton nom doit réellement représenter ce que tu es, mais c'est pas parce que j'écris papa que je vois mon père. Quand j'écris P-A-P-A, je l'ai déjà dit, c'est que le nom, c'est que les lettres, mon père, c'est pas P-A-P-A. Il avait un corps, il avait une âme, il avait un cœur, voilà. Christian Pellon, il peut y en avoir des milliers dans le monde, c'est pas mon nom qui fait la référence, c'est ce que je produis. C'est ce qui sort de moi. Et ça, on n'a rien à dire, c'est les autres qui reconnaissent de la part du Seigneur. Alors, je répète, je ne sais pas où on est, mais je répète, je veux dire, dans le royaume de Dieu, il y a plus rien. Alors on n'en a rien à foutre. Parce que le Seigneur, il ne nous demande pas ça, il nous demande explicitement de laisser la croix à l'intérieur de mon âme, briser tous les verrous. Je le dis fort parce que je dois le dire fort. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de vitrines, un monde de noms, tellement falsifié, tellement menteur, que c'est comme ça que des faux commerces naissent et puis ils ferment 3 mois après parce que ça tient pas, parce que c'est nul, parce que les gens ils se font avoir une fois, ils se font pas avoir 2. Alors, il faut bien comprendre que notre monde, c'est un monde de vitrines. Et c'est dans le peuple de Dieu, partout dans les églises, partout dans les cœurs, même ceux qui sont sortis des églises, il y a encore ça, cette vitrine. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Notre père, c'est Yod et Vavé. Et il est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche
Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que le principe de la croix, après je vais aborder certains détails qui vont... Le principe de la croix est un principe de vie qui est rentré dans ta raya. Je le crie parce qu'il faut le crier. Et moi je ne peux plus, hein. Là on sort pas, voilà. Ce principe-là, Paul en parle, toute la Bible m'en parle, même caché dans l'Ancien Testament. Si on regarde pourquoi Shaoul a perdu l'onction royale, c'est parce qu'il ne voulait pas. Il voulait à tout prix. Il est devenu tellement jaloux de David, évidemment. David, c'était le petit pour lui. Il était bien content quand David, il a balancé, on va voir ce que c'est peut-être tout à l'heure, il a balancé, il a percé le Goliath, enfin il a tué le Goliath, donc là il était content parce qu'il était roi d'Israël, mais monsieur voulait les honneurs. Mais quel honneur! Le Seigneur lui a enlevé la royauté. Et il y a eu tout un temps, on sait, même il s'est trouvé, entre cavernes, comme le Rhoonite dans une caverne, la caverne de la jalousie et de l'envie, et David exerce une miséricorde incroyable, hein, et il lui fait comprendre qu'il était passé par là, il coupe un pan du manteau, il touche pas, il dit je touche pas loin de l'Éternel, non pas que Shaoul était loin, parce que c'était David qui avait pris la place, Shmuel a pleuré, il a pleuré de ça, Shmuel, parce que il avait dit au peuple, on va voir ça, il faut comprendre ce qui se passe dans le cœur. Il faut comprendre le principe de la croix. À la croix, le Seigneur a enlevé l'onction de tous les rois. Il ne veut pas dans son corps de roi. Deutéronome 17, 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne... écoutez, ça doit vraiment nous parler, hein, parce que le Seigneur, il fait quelque chose, moi je m'y attendais pas, hein, pas du tout, on le sait. Lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, eh bien tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. 1. Écoutez, j'ai pas dit que c'était la volonté du Seigneur. Je vais vous montrer que c'était pas la volonté du Seigneur. Mais puisque le peuple de Dieu voulait un roi, c'était un jugement là. Le Seigneur il dit, allez, je vous donne un roi, mais une condition. Donc la deuxième, c'est un roi du milieu. Donc la première, un roi choisi par Dieu. La deuxième, un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. 3. Mais qu'il n'ait pas... Alors ce roi, il ne doit pas avoir un grand nombre de chevaux. 4. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Ça doit vous parler, je ne vais pas détailler, j'ai pas le temps. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Ramener le peuple en Égypte, c'est très facile, hein. Très très facile. Pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Donc c'est un chemin qu'on a connu, qu'on ne doit pas retourner. Qu'il n'ait pas un grand nombre, ce roi, verset 6, de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Alors derrière, il y a des petits secrets, mais j'ai pas le temps, hein, et j'ai autre chose à vous donner. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. 7. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de la loi, de la Torah, qu'il prendra auprès des Kohanim et des Léviim, donc des prêtres et des Lévites. Il devra l'avoir avec lui, c'est la 9e condition, y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Le Seigneur ne voulait pas ça. Je vais vous le montrer, mais pas du tout. Il a mis ça
il dit bien, lorsque tu seras en train d'un machin, il dit pas que c'est lui, c'est pas une misvot. C'est pas une misva, c'est-à-dire c'est pas un commandement. Jamais dans les 613 commandements il est écrit tu prendras un roi. Non, non, non. Ça c'est complètement à part. Il est dit, il dit, lorsque tu posséderas le pays et que toi tu diras je veux mettre un roi sur moi. Donc c'est pas un ordre de Dieu. Et ça les Juifs l'ont compris. Hein, vous pouvez leur demander si vous me croyez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on retrouve ça maintenant dans la mise en pratique qui doit nous parler. 1 Samuel chapitre 8. Ça c'est pour nous. Là on est au centre de la croix. Pour nous, déjà là, ici. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Alors juste avant, 1 Samuel 7, verset 15, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. La volonté du Seigneur, c'était qu'un oint de son peuple soit un juge. C'est-à-dire, c'était lui, celui qui était oint parmi tous les oints, qui devait représenter le Seigneur. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Ça, c'est une misva. C'est-à-dire que le Seigneur, au travers de celui qui était choisi, c'était pas un roi comme les nations, c'était quelqu'un oint, une vraie onction royale que Samuel avait. Et on doit retourner dans cette dimension. Il est hors de question qu'il y ait un roi au milieu de nous. Hors de question. Le seul roi au milieu de nous, ça doit être Hachem, notre Seigneur. Et pour ça, c'est obligé, c'est le point le plus fort, c'est obligé que la croix doit travailler. On a trop vu de dégâts avec mon épouse. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et il jugeait Israël, et il bâtit un autel à l'Éternel. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges, et ses fils se comportent pas bien, hein, c'est écrit en toutes lettres. Son fils premier-né se nommait Joël, et ainsi de suite, il devait souffrir. Joël, c'est pas le propos, il y a quelques clés derrière, mais on va pas faire ça. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, donc déviation de l'onction royale, parce qu'ils étaient les fils de monsieur Samuel. Et violer la justice. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, donc c'est tout, hein, Samuel le 8. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Ça, c'était la devanture, c'était faux. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel, avec déplaisir, vit qu'il disait donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. C'est-à-dire, il ne supportait plus l'onction du Seigneur parce que c'était une onction de grâce mais de sévérité. La présence du Seigneur, si elle est forte et que la croix ne passe pas en toi, va déclencher en toi le besoin d'un roi. Jamais dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on voit Saül de Tarse, enfin Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il oignait les anciens dans la ville. C'est un message prophétique magnifique, c'est-à-dire qu'il y avait pas de roi, c'était les bergers, les anciens, ils les oignaient pour la ville. C'est-à-dire qu'il y avait une telle dimension du corps qu'ils pouvaient oindre des gens pour la ville. C'était comme un juge en Israël, mais dans le Nouveau Testament. L'Éternel dit à Samuel, écoutez ça, écoute la voix du peuple, on ne comprend pas ça de Dieu. Il faut que ça rentre, ça. Il y a que quand j'ai cette dimension avec le Seigneur que je peux capter réellement ce que Dieu veut me dire. Dit à Samuel, écoute la voix du peuple. C'est pas un ordre du Seigneur. C'est un jugement que le Seigneur est en train de donner là. Tu veux un roi? Je te file un roi. Tu veux faire comme ça? Fais. Et nous, on croit, on est dans le registre de l'ennemi. Hein, il faut que la croix passe là-dessus. On croit que le Seigneur... Non. Tu fais. Et le Seigneur n'arrêtera pas.
Il n'a pas arrêté l'église catho, qui est démoniaque depuis des siècles. Avec ses gros lards de pape et ses nuls là, hein, je sais pas, ok, hein, c'est une honte. C'est une honte. Et ça, il faut le dire à des gens qui sont encore là-dedans, il faut leur dire. Mais vos responsables, ce sont des crevures, c'est des ordures certains, des ordures, il faut dire le mot. Parce que ce sont des ordures, parce que le nom de cette porte, c'est les ordures, ce sont des ordures qu'on doit jeter sur le corps du Seigneur, parce que la croix l'a agi, il a tout pris, il a même pris ça. Ok, excusez-moi, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Lis, verset 7. Et en hébreu, c'est encore plus fort. Mais ça, là, c'est bien traduit. Ce n'est pas toi, Shmuel, qui rejette. C'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Voilà le cœur, le cœur non crucifié. On veut des rois, on veut un roi qui nous donne les choses de Dieu, mais comme le vaudeur, à notre façon, un roi qui ne nous dérange pas beaucoup. On veut un roi comme les nations, avec les mêmes critères que les nations. Et c'est exactement ce qu'il y a dans les responsables de toutes les communautés aujourd'hui, y compris des groupes qui sont sortis, y compris, c'est une mentalité dans le cœur, c'est dans l'intérieur du cœur que la croix doit crever cette dimension. Elle doit la déchirer, on va voir tout à l'heure. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Tu peux avoir toute la Bible, tu peux utiliser que la Bible et servir d'autres dieux. Donc tu enfreins le deuxième commandement. Shema. Il dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître, voilà maintenant, la force, le droit du roi. C'est-à-dire, il dit, ils veulent, mais fais-leur connaître le droit du roi, c'est-à-dire à partir du moment où je rentre dans cette dimension, le droit du roi, il est sur moi et forcément il m'étouffe parce que je soumets ma volonté à quelque chose que Dieu ne veut pas. Il dit, voici quel sera le droit du roi. Et le mot, c'est vraiment le droit. C'est-à-dire qu'il a toute autorité. Le roi a toute autorité sur ces sujets. Alors que le Seigneur, je ne vous dis pas la souffrance du Seigneur, parce qu'il aime son peuple, alors que le Seigneur, non, lui, il n'avait pas le droit du roi. Il est le roi. Il est le roi. Et ça, on ne peut sortir de là que par la croix. Impossible autrement. C'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est impossible. Ni par tes forces, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est impossible autrement. Et donc, d'où l'importance, non seulement d'être né de nouveau, mais d'être sûr d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et plus que ça, d'être renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Paul, il parle du renouvellement. On a besoin d'être renouvelé. Et d'où l'importance de la communauté. On s'édifie, on se fortifie les uns les autres dans ce sens-là. Christian, non, attends. On n'a pas besoin d'un roi. Rappelle-toi. Ok, Serge, Marc, ainsi de suite. Non. C'est ça, l'édification du corps. Mais le peuple avait fait le contraire. Alors, maintenant, on reprend les points. Donc, on a lu dans Deutéronome, vous notez, il y a les 9 mêmes points, mais qui sont présentés un petit peu d'une façon différente. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, tiens, la première porte. Il prendra vos fils. Et il les mettra sur ses chars. 2. Parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. 3. Il en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera 4 à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles. 2e porte. Valeur de l'épouse, pareil. Il prendra vos filles.
pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 6, il prendra, là c'est grave, la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Le réchit qui était pour Dieu le meilleur, j'en ai parlé. Le meilleur qui était pour Dieu, eh bien, ira au roi. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et il la donnera à ses serviteurs. 7, 8, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Et le 9e, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors que le Seigneur nous a libérés de l'esclavagisme d'Égypte, eh bien ils se remettent sous l'esclavagisme de leur propre roi, au nom de Dieu. Pourquoi je parle fort? Parce que je sais qu'il faut que ça casse. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Parce que dedans, c'est en nous ça. Donc il faut que ça casse. Mais quand on est rempli de l'esprit, non, les dimensions diffèrent. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Clair? Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Mais d'où sort cette puissance? Comment ils savaient tout ce que peut-être leur père, leur arrière-grand-père avait vécu avec Moïse pour sortir du pays. Ils ont vu, ils savaient les miracles, ils le savaient. Et non, ils veulent un roi. Et c'est les profondeurs de l'âme. Et on va voir, c'est pour ça, sans comprendre, je pense qu'il faut absolument que le message de la croix soit d'abord pour nous et en nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel redit à Shmuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux, car c'est moi qu'ils ont rejeté. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez, chacun dans sa ville, et puis après, il va oindre Shaoul. À partir de là, après on comprend mieux, on comprend mieux, on comprend mieux un peu tout ce qui s'est passé. Pour un petit peu appuyer, si je reprends 1 Samuel 12, ça vous l'incrustez aussi, 1 Samuel 12, très facile à retenir, 12. 1 Samuel 12 pour vous montrer que la parole... voyant que il va y avoir une guerre et la première chose qu'il attaque, c'est bizarre, Narash, il s'appelle Narash, le serpent, le roi des Ammonites, donc comme Tojiba, l'Ammonite, donc 1 Samuel 12, marchez contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et vous l'incrustez ce 12. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. 1 Samuel 12. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, donc Elokeinu, Aya, Méléri, ton roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole, l'Éternel, vous attacherez à l'Éternel votre Dieu. Et puis, la conséquence, je veux vous la donner avant de... voilà. On sait, voilà pourquoi un tas de difficultés. Et le Seigneur, pour certains, à cause de certains noyaux qui souffraient, style David, va œuvrer quand même avec, il va faire avec. Je suis effaré de la patience de Dieu. D'où la perte de la présence de Dieu. La Chérina est en exil, elle va partir, la Chérina. Dieu ne peut pas se mélanger à ça. C'est impossible, il faut comprendre l'histoire d'Israël, ça nous aide à nous. Et maintenant... excusez-moi, mais si dans notre cœur, c'est pas réglé, ces choses-là, et c'est pas réglé. Pour certains, c'est pas réglé. Je le sais, je le sens. Et le Seigneur m'a averti. Il faut incruster aussi 1 Samuel 15, verset 22.
jusqu'au verset 23, et on va lire, je le lis en français, en hébreu c'est encore plus fort, mais c'est le sens y est. Samuel dit, voilà, écoute, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la rôle, Yod et Vavé, c'est-à-dire à la voix de l'Éternel. Donc ce qui compte pour le Seigneur, c'est pas les sacrifices, tout ce que tu peux lui offrir. Rappelle-toi, j'ai pas le temps, quand il y a la preuve, qu'est-ce qu'il fait Shaoul un peu plus tard, quand le Seigneur il lui dit, tu me livreras par interdit les Amalécites. Amalek, l'ennemi juré d'Israël, encore aujourd'hui, c'est incroyable. Comment la Torah, elle est magnifique. Amalek, c'est l'ennemi, les Philistins, c'était les Philistins. Goliath, c'était un Philistin. Et avec Amalek, à midi à Samuel, mais non, mais j'ai obéi quand même. Regarde, j'ai fait, mais non, mais il dit, qu'est-ce que c'est le bêlement que j'entends? Il dit, ah oui, mais c'est le peuple qui a pris le truc. Dieu avait dit, tu livres les Amalécites sans pitié, du petit jusqu'au grand. Aucune pitié dans le monde spirituel. Aucune. Aucune. Abraham montre ça déjà. Dieu, excusez-moi, je suis en feu. Abraham, il dit au roi de Sodome, je prends même pas un lacet de toi, même pas un lacet. Et là, il dit au peuple, ben oui, mais comment mais non, mais j'ai fait la volonté de Dieu. Samuel, il dit, non, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Hein, il fallait exterminer tous les Amalécites. Donc, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'apôtre Paul rappelle d'une autre façon, il dit, quand bien même je livrerai ma vie, mon corps, que je donnerai en offrande. Il dit, voilà, si je n'obéis pas, je suis rien du tout. Que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est très clair. Donc pour nous, ça doit nous parler. Car, maintenant écoutez, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc dans les églises, il y a le péché de divination parce qu'ils se sont mis des rois. Et il part pas. Impossible. Et tout le monde continue. Et Dieu, dans sa grâce, il fait des choses. Ok, est aussi coupable que la divination. Et la résistance, quand on résiste au Seigneur, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Donc, vous savez, quand quelqu'un se prosterne devant une statue, eh ben, c'est peut-être moins grave que la désobéissance et la non-observation de l'Écriture. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Samuel, il dit, il te rejette aussi comme roi. Et à ce moment-là, il va trouver David, et c'est là que Shaoul révèle son cœur. Après, il y a d'autres exemples. Il n'a pas supporté que le petit David, qui était derrière les troupeaux, il ait l'onction royale. Il n'a pas supporté, monsieur. Il fallait que David soit à sa botte. Il n'a pas supporté. Et ça, c'est hors de question. Ça, on peut pas tolérer ça. Ok. Donc ça, c'est sur cette notion. Pourquoi je la donne fort? Parce qu'il faut que ça casse. Hein, il faut qu'en nous, on comprenne que, écoute bien, même si le mot croix, tsalav, tsélé, c'est aussi l'ombre, être à l'ombre. J'ai dit une fois, le Seigneur, il dit que celui qui donne la parole, il sera jugé plus que les autres. C'est pour ça qu'il faut être dans la volonté du Seigneur. Si on n'est pas fait pour ça, on reste à sa place. Mais le problème, il est pas là. Enfin, il est d'une autre façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai cette notion. Si le Seigneur me demande pendant 70 ans, inexistant, complet, inexistant, on ne sait même pas mon nom. Mais il me demande, comme a fait une sœur, que le Sundar Singh, il est venu comme ça. Elle se disait, mais Seigneur, je fais rien pour toi. Et il dit, non, tu as l'impression. Elle a prié pendant 50 ans, tous les jours, pour que le sadhu se donne au Seigneur. Quand il s'est donné au Seigneur, il dit, maintenant, je vais te prendre, des millions d'âmes vont venir à moi, grâce à toi, parce que tu as accepté ta mission. Sa mission, c'était de prier. Elle était méconnue, rien, personne ne la connaissait. Elle a prié pour que le sadhu se donne au Seigneur. Et ça, il faut que ça rentre. Et il y a des temps, et les temps peuvent changer.
Dieu ne se repent pas de son appel, mais les temps peuvent changer. On l'a vécu. Je ne suis plus du tout sur les estrades. Je pourrais me dire, Christian, qu'est-ce que je fais avec 3 pelés et 2 tondus? Non, on obéit au Seigneur. Point. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et ne pensez pas que c'est pas dur. Ouais, Christian, ouais. Non, c'est comme ça. Parce que la croix est plantée. Seigneur, voilà, je sais ce que tu m'as dit, je sais le rêve, et je sais ce que tu me montres, enfin, peu importe, et je garde cette dit parce que le plus important, c'est pas ce que je fais, le plus important, c'est de faire ce que Dieu veut que je fasse à un moment donné. Mais j'ai pas l'impression que ça rentre, parce que ça a été dit, mais il faut que ça descende. Et donc, c'est d'où l'importance du corps qui doit être en pleine lumière, je m'excuse. Sinon, parce que Dieu voit le corps, là, c'était le peuple. Le peuple, il demandait un roi. Et il n'y a plus de juges en Israël. Boum, c'est les rois qui sont passés. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus du tout de roi. Hein. Israël est redevenu une nation parce qu'il y a eu, c'est le 3e exil, le plus long, l'exil d'Édom. Le message de la croix, c'est pas que pour les pécheurs. Non. Le message de la croix est d'abord pour le peuple de Dieu. Alors, donc à partir de là, donc Jean 15 prend une autre dimension. Puis vous notez par écrit, pas que l'enregistrement, parce que comme ça vous mettez des mots qui vous parlent à vous. Donc on est émondé pour qu'on porte encore plus de fruits. Voilà le principe. Déjà, parce que le Seigneur connaît. Il dit l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. On ne va pas redire tout Galate, tout, c'est incrusté dans les épîtres, c'est incrusté, la chair et l'esprit, Paul il en parle, il en reparle. Et on dirait que ça rentre pas, mais c'est quoi ça? Alors il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Là on fait des maths, il donne une condition nécessaire pour qu'on puisse porter du fruit, mais ça ne veut pas dire que je vais porter du fruit. Si je suis sur le cep, je peux être très bien un serment qui est au bénéfice de la sève du cep, mais je ne porte pas de fruit. Parce que je suis sur le serment parce que j'ai tout en lui, je suis tellement heureux, j'ai déjà fait ce message mais je ne vais pas le refaire, mais les verrous sont fermés, je veux pas que la sève passe, je veux pas me laisser déranger dedans. Si tu es sur le cep, pas de souci. Mais tu risques d'être mort et d'être retranché parce que tu veux pas que cette sève passe. Tu ne veux qu'une partie de la sève, pas toute la sève. Et le Seigneur veut aller dans les profondeurs de ton âme pour que cette sève fasse la mise à jour. Alors le Seigneur donne maintenant la loi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, en qui je demeure, je le crie. Dieu veut rentrer en toi et aller dans la cave de tes bas-fonds de ton cœur et faire remonter les pourritures pour les mettre à la porte des ordures. Mais c'est clair. Sans ça, tu ne porteras pas de fruit. Tu porteras un fruit religieux, un fruit de l'homme, mais qui n'est pas de Dieu. Portez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça va, Seigneur, tiens, moi alors je peux tout faire. Non, là il est en train de dire, car sans moi, c'est-à-dire sans que je pénètre en vous, eh bien, tu ne peux pas porter du fruit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment il sèche. Elles sont dures ces paroles, Seigneur. Il les a dites, hein. Et j'ai regardé dans le texte, alors moi le grec je connais pas, mais j'ai regardé en hébreu, parce que je pense qu'il y a des choses, c'est pareil. Hein, il est jeté dehors, il est brûlé, il est déraciné, c'est écrit. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles en mise en pratique, comme dans Samuel 15, bon, bien sûr, peut-être c'est des redites pour vous,
Alors, demandez ce que vous voudrez. C'est pas à nous qu'on demande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si Christ est en moi, automatiquement, ce qui va sortir de moi, même une demande, ça sera pas une demande, ça sera l'expression du cœur de Dieu. Parce que la croix est passée. À la croix, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Mais Marc, il nous a envoyé un truc, il était ensanglanté. Mais c'est pas possible de pas avoir la révélation de la croix. Il était une charpie pour toi. Il était détruit dans ses muscles, dans sa tête le sang coulait de partout, de partout, de partout. Il n'était plus un homme. Tout son être prenait le péché de l'humanité. Il a été broyé. Broyé, mon Seigneur. Les pots de peau pendaient, on voyait ses os, dit Flavius Joseph. Les ligaments étaient coupés, il n'arrivait pas à bouger les bras. Il arrivait tout juste à marcher. Voilà pourquoi, dans un amour, le centurion, un des centurions, il a pris Simon de Cyrène pour porter la croix. Je ne peux plus, bien-aimé. Je ne peux plus. Elle est où, la croix? Là, tu l'avais. Là, c'est quoi? Et demain, tu vas passer à autre chose. Les ordures, jette-les à la porte des ordures, à la porte de la croix. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ainsi qu'on est un disciple du Seigneur. C'est pas faire une liste de choses à faire, à ne pas faire. Le Seigneur, il les connaît largement. C'est que quand tu es dans cette dimension, au fur et à mesure que tu avances, tu crois quoi? Que le Seigneur, je suis parfait? Non mais tu déconnes, tu es à la masse totale. Je suis pas parfait, hein? Mais au fur et à mesure qu'on avance avec mon épouse, encore aujourd'hui, ou même si vous nous considérez comme un papa et une maman, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur, c'est pareil. On a nos faiblesses, on a nos points où on doit travailler, il faut que la croix aille encore en profondeur, en profondeur. Et ça n'a rien à voir, c'est un principe de vie spirituelle, ça n'a rien à voir avec se détendre, avec faire les choses, avec se réjouir, ça n'a rien à voir, c'est un état de cœur que Dieu nous demande. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour, c'est la croix, là. Hein? Quand on demeure dans l'amour du Seigneur, on souffre. C'est obligé. Donc, vous voyez, le message disciple. Et hop, ben ok. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il pouvait dire ça, le Seigneur, parce qu'il savait par là où il allait passer. Il avait déjà accepté par là où il devait passer. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et bien, alors on revient là, et que votre joie soit parfaite, ça veut dire mature, soit plénitude, soit shalom. Que votre joie soit shalom. C'est ça qui est écrit, que votre joie soit shalom. Et c'est normal, ça veut dire, on le redit, on est dans la dimension Dieu et Dieu, donc quoi qu'il arrive, aucun renoncement que Dieu ne peut nous demander n'est au-dessus de notre force. C'est pas possible. C'est nous qu'on ne veut pas, comme le peuple d'Israël ne voulait pas. Il voulait un roi, comme les nations. Ah, verset 12, vous l'incrustez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il introduit ce passage pour le corps. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors nous on a traduit la grâce, machin, je te passe la main dans le sens du poil. Non, Seigneur parlait en vérité, des fois il a été très dur. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit dur. Il n'y a pas, j'y reviens, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, pardon. Je ne vous appelle plus serviteur. Donc, mais voilà, le disciple, c'est un ami de Dieu. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait date. Je vous ai uni, connaître, hein, date, c'est le mot date qui a là. Tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, je vous ai uni au cœur de mon Père.
On comprend après la prière de Jean 17 que je vais pas faire. Alors, je reviens à l'arbre, Etz, Tzalav, et il y a même des textes qui disent que le Seigneur est mort sur le bois, l'arbre, il est mort sur l'arbre. Et donc l'arbre, on va dire que l'arbre représente le corps, et le fruit de l'arbre, c'est l'âme. Et ça prend des mois, ça prend des années, vous êtes plus férus que moi là-dessus, un arbre pour pousser, se développer. Le propre d'un arbre, c'est qu'il a ses racines plongées dans le fondement et qu'il tire la vie des racines. Un arbre sans racines, il ne peut pas porter du fruit. Jérémie 17, que je vous ai déjà donné, je le redonne. Jérémie 17. Arour, maudit, soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est exactement ce qu'a fait le peuple de Dieu sous Shaül. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alors moi, j'arrive pas à comprendre. Qu'on ait des épreuves, qu'on ait ainsi de suite. Mais quand la croix est plantée, eh bien, il y a une vie qui sort de nous. Et c'est pas, tu peux même passer dans le désert, mais dans le désert, tu communiques toi la vie. On est passé dans des déserts avec Isa, mais c'est cette vie, là, parce que toi, tu restes ancré. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Comment, même si tu es en état dépressif, même, peu importe, même si les ténèbres sont au-dessus de toi, si tu es ancré, si tu es un arbre dont les racines puisent dans les fondements où il y a l'eau, où il y a la parole, tu vis forcément, même si c'est dur. Baruch, béni soit l'Éternel, soit l'homme, c'est le mot Ish ici, c'est pas Adam, c'est Ish. Béni, c'est-à-dire pour celui qui après la faute, qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Et plus tu les étends, plus elles vont en profondeur, et plus l'arbre il devient fort, et la sève elle monte, et au cours des années il porte des fruits à n'en plus finir. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est pour nous. L'homme est comparé à un arbre. Il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire ton âme, l'âme remplie de l'Esprit de Dieu, ne cesse de se montrer pour les autres. Et le propre du fruit d'un arbre, c'est qu'il soit cueilli. Il n'est pas pour toi. On porte le fruit, pas pour nous. Verset 9. Alors, ça c'est un mystère. Je dis, Seigneur, mais comment le cœur est tortueux. Je dis de moins en moins de gros mots, mais les gros mots me viennent. Par-dessus tout, et il est méchant. Et le mot c'est méchant. C'est rempli de rats. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Yetzerara. C'est-à-dire le penchant au mal, il est méchant. D'où le Seigneur, il a dit, c'est du dedans de votre cœur que les mauvaises choses sortent. Qui peut le connaître? Et voilà le secret. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. C'est ce qu'il a fait avec Shaoul. Il a sondé ses reins et il a éprouvé son cœur et il a mis en évidence que son cœur était vraiment tordu pour rendre à chacun selon ses voies. Lisez ça, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs, donc Jérémie 17, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Et après, il rentre dans le monde spirituel, Jérémie, il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Pourquoi à ce moment-là? C'est parce que la croix, quand je comprends ça, quand je comprends le travail de la croix en moi, je sais que la mort totale
va m'élever très haut dans le royaume du Seigneur. Je ne le fais pas pour ça, mais c'est une conséquence. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Là, il est dans les sphirotes sans problème. Hein. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent, qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, dit l'Éternel. Guéris-moi, Éternel. Guéris-moi. On va y venir. Éternel, et je serai guéri, parce qu'il s'identifie au peuple, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse. Alors, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger, je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie, ainsi de suite. Ok. Voilà. Le Seigneur, c'est le principe de la croix. La croix nous fait grandir, la croix nous fait vivre des choses, le fruit est porté et le fruit il n'est pas pour toi. Je le redis exprès. Il y a 3 manières de vivre avec ça. C'est pour ça que le Seigneur, la manière c'est, la bonne manière, le Seigneur l'a donnée qui englobe tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Voilà la clé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Ils ont compris, ceux-là, ils ont compris que pour que l'étincelle qui est en eux se dévoile, il faut y aller, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Il y a un deuxième type, ils font pas de mal, ils sont bien, ils prennent un peu de ci, de là, mais il faut pas trop leur demander, ils font de mal à personne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et cela s'affaiblit sans s'en rendre compte. Et puis il y en a qui sont des voleurs carrément, c'est-à-dire qui profitent, qui falsifient, qui prennent les choses que d'autres, ainsi de suite. Et ça, le Seigneur, il veut pas ça. Il veut les arbres se reproduisent, écoute ça, selon son espèce. Quand tu es un arbre qui va puiser et se développe le fruit suivant l'espèce que Dieu a voulu depuis le sein de ta mère. Tu ne pourras pas produire un autre fruit et tu ne pourras pas te reproduire si tu produis un autre fruit. On se reproduit suivant son espèce. Les singes se reproduisent en singes, les chats en chats, les hommes en hommes. Pareil là, on reproduit. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu parce que les autres ont reçu. Et c'est ça le grand problème du corps de Christ. C'est que pour vouloir être avec le raisonnement humain, soi-disant à la hauteur de l'autre, parce que l'homme il a des échelles de valeur que Dieu n'a pas du tout. Il le montre, il va choisir quelqu'un qui trait les brebis, qui avait l'habitude de fermer la gueule des lions, David, le plus jeune, le plus méprisé, celui que le Saül il n'a pas supporté. Et il n'a pas supporté. Et ça s'est révélé. Le point fondamental de ce que je viens de dire, c'est que nous sommes tous destinés dans notre espèce à être des récèdes, c'est-à-dire de ceux qui donnent sans compter. Quelle que soit notre espèce. Un prophète reproduit des prophètes, j'espère. Ainsi de suite, peu importe. Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas reçu. Et en plus, c'est idiot. Parce que quand tu rentres vraiment, quand tu acceptes cette dimension de la croix et que tu rentres vraiment dans ce que dans ton mais c'est là que tu es heureux parce que tu vas voir du fruit. Alors voilà, ça c'est un point. Cela s'applique évidemment au corps. Donc ça c'est vrai individuellement, mais c'est vrai ensemble.
comment le Seigneur nous marque ensemble est unique. C'est impossible autrement. Ton propre corps, il est unique. Tu as là une forme des jambes, les pieds, la tête, pareil. Et ce qui fait le Seigneur là au milieu de nous, eh ben, c'est unique, il faut l'accepter. Donc il y a les deux dimensions. Alors, sur les vrais fruits, le fruit qu'il est parlé, c'est un fruit qui sort de l'arbre et non de la terre. Et les fruits qui sortent de l'arbre dans la Bible, ils ont 3 sortes d'écorce. Une écorce très dure qu'on doit casser pour aller prendre le fruit. Une écorce qu'on peut manger, style les oranges. Et une écorce, qu'il faut enlever mais qui est souple. Et une écorce qu'on peut manger. Il est absolument nécessaire de laisser le Seigneur transformer notre écorce dure à une écorce mangeable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait. Un temps, l'écorce, elle peut être dure pour une protection. Mais quand c'est le moment, eh bien, il faut absolument que mon écorce tombe. Et je parle pour nous réunis, pour chacun de nous, parce qu'il faut absolument que les âmes mangent le fruit que le Seigneur veut qu'ils mangent. Parce que le fruit ne nous appartient pas. La plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est que notre fruit soit mangé, non pas pour être copié ou reproduit, non, mais pour donner la vie. Alors, pardon, Christian, tu as dit dur, et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est style orange, souple, mais que tu es obligé d'enlever pour aller chercher le fruit. Puis la dernière, style prune, où tu peux tout manger. Comment là où la croix va agir pour la récréation. Alors d'abord, je voudrais donner 3 versets, dont un vous connaissez par cœur maintenant. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Il y a là 7 mots, 7 jours de la création, 28 lettres. On va voir pourquoi 28. Deuxième verset, Exode, chapitre 20, verset 1, avant d'introduire les 10 commandements, il est dit « Vayedavar Elohim et Rol adevarim haele les morts » et dit Dieu, c'est-à-dire Dieu dit toutes les paroles, celles qui soient tenues pour dites, il donne les 10 commandements, 7 mots, 28 lettres aussi. Donc la création est profondément liée aux paroles de Dieu, ça on le sait. Et dès le premier verset, il y a le principe de la croix. Il y a 11 lettres dans le premier verset qui ne sont pas utilisées. Et ces 11 lettres parce qu'elles sont révélées pour l'identité messianique, et 11 lettres qui ne sont pas utilisées dans le premier verset d'Exode 21 que je viens d'utiliser, dont leur somme fait 777, c'est-à-dire 3 fois Kadosh, 3 fois Saint, 3 fois parfait pour l'application. Le message, il est très clair, au travers de la croix, l'identité messianique révélée au moment de la création, donnée par les paroles de la Torah. À la croix, le Seigneur accomplit la Torah et on est recréé par ses paroles. C'est ça le principe de la croix. Et on va trouver un passage merveilleux où on va retrouver le 28, le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, je crois que c'est chapitre 3. Oui, alors, le premier verset, donc il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bon, c'est traduit à la mode française. Et on va voir qu'il y a 7 temps. 7 temps pas 7 ans. Il y a 7 versets, et dans chaque verset, il y a 4 temps. 7 fois 4, 28. Comme les 28 lettres de la création. Et comme les 28 lettres de Exode 21 pour la parole. Et ce 28, on le verra, vous me faites penser à la fin parce que je vais oublier, le psaume 29, ce 28, c'est, on va voir, c'est le rach, qui est non pas la connaissance, qui est non pas la révélation, et chose qui nous manque, et qui vient que par la croix, la force de la Torah.
c'est le 28, la force de la Torah qui va préparer le temple à Israël et qui va préparer la vraie église à recevoir le Mashiach. Dieu ne veut pas des efféminés. Il veut des battants. Il veut des guerriers. Il veut des cœurs qui ont compris. Il veut des hommes dans la Torah qui ont compris que la Torah est plus qu'une révélation, plus que la connaissance. Elle est une force de vie. Amen. Voilà pourquoi elle est une force de création. 28 lettres dans le premier verset, 28 lettres lorsqu'il donne à la Torah, et les 28, les 7 versets avec les 4 temps de Kohelet qui font 28, où la croix doit passer. Magnifique! C'est la force de la Torah qui va permettre à Israël d'avoir le courage de construire le 3e temple pour initier l'ère messianique et la venue du Mashiach. Nous, on sait que c'est le retour du Mashiach. Bien aimé, Dieu veut des gens avec force et courage qui avancent, qui ont le front trempé. Il en aura le bol des efféminés, dans le bon sens du terme. Il en aura le bol des mollusques. Il en aura le bol. Quand le Seigneur est allé à la croix, il a eu un courage inimaginable. Il était un guerrier, notre Yeshua. C'est révélé dans le psaume 29. C'est un moment magnifique en hébreu. C'est donc la force de la Torah. Le Raf qui fait 28. C'est le Raf, c'est la force. Et qui dit force, dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant. Paul avait vécu, alors prenez le Nouveau Testament, au milieu des voleurs, frappé d'un côté, il faillit mourir, mais pour l'évangile, il continue, finit en prison, il écrit les lettres. Dieu veut des hommes trempés dans l'onction. L'onction n'a pas changé. Elle ne fait pas des chiffres molles, l'onction. Elle fait des gens qui en veulent. Peut-être des guerriers, peut-être dans la Torah, peut-être dans l'enseignement, peut-être dans le don de la grâce pour les pauvres, pour les orphelins, ainsi de suite, peu importe, dans n'importe quel domaine. Le Seigneur veut des Yosef qui se relèvent, de l'huile qui n'arrive pas à se mélanger à l'eau, même frappé en prison pendant des années, il se relève, ses frères le vendent, il regarde pas, il dit c'est Hachem qui m'a amené ici, et il rebondit chaque fois. Il faut rebondir, bien aimé, chaque fois. Si on ne le vit pas, on va communiquer quoi? La puissance de la croix. Le Seigneur, il veut qu'on communique la puissance de la croix. Les âmes ont besoin de voir une vie crucifiée en nous, même si ça les dérange. Pas une vie de mollasson, pas une vie là dans un cocon, pas une vie de débile, dit le Seigneur. Je veux renouveler ton intelligence, je veux te fracasser pour que tu rentres dans ma dimension. À la croix, j'étais une charpie. On reconnaissait même plus ses yeux. Et la Bible me dit qu'il était défiguré. Personne, rien pour attirer. Relis Ésaïe 53. Dieu veut une Torah de force. La force de la Torah, c'est ça qui va te tenir. C'est pas la connaissance. C'est même pas la mise en pratique. Bien sûr, la mise en pratique va avec la force. Parce que si tu ne mets pas en pratique, tu enlèves la force de la Torah. Mais c'est la force que la Torah te donne. Tu rebondis. Toujours en train de pleurnicher, toujours en train là sur notre petite vie. Stop! Shaddai, qui veut dire puissant aussi. Stop! Faut vivre la croix, point. Dans la joie. Et là quand ce raf se développe, c'est le 28, tu es recréé. C'est les 7 mots de la création, les 7 mots des Devarim, des paroles, et c'est les on va voir les 14, 2 x 7 versets qui suivent dans Kohelet. Alors ce principe, voilà, alors il est dit, donc Kohelet 3.1, donc Ecclésiaste 3.1,
Excusez-moi, je suis déchaîné ce soir. L'Erol Zeman. Pour tout, je fais le mot à mot, exprès. Pour tout, Zeman, ça veut dire date, temps fixé, qui n'a rien à voir avec Yom, qui est jour. Zeman, c'est une date au temps fixé. Donc, il y a des temps, au temps fixé. Et temps, cette fois, le temps époque. Et époque, les rôles, pour tout, objectif. L'objectif, le dessin, il a la lettre de l'arbre. Etz. Magnifique. Une fois, je vous ai dit, tu es le projet. Et pour tout, donc, faites ça. Tat. En dessous dans le sens en dessous qui tire son shoresh, sa racine d'en haut. Donc, tat, hachamaïm, des cieux. Alors, j'ai traduit en français, en mon français, pour tout temps fixé et époque, pour tout dessein venant des cieux. Et la suite est donnée. Ce qui va suivre, c'est pour tout temps fixé et époque, pour tout dessein venant des cieux, c'est-à-dire pour tout projet, pour tout arbre venant des cieux. Alors, j'ai pas le temps de le faire en hébreu, mais j'y vais comme ça. Alors, 3, 2. Donc, chaque fois, il y a 4 temps. Voilà, il y a 4 temps, donc, et 7 fois, ça fait 7 fois 4, 28. Alors, dans les Bibles françaises, ils ont éclaté les versets, mais dans la Bible hébraïque, il y a 7 versets. Alors, époque pour naître, et je traduis pas en hébreu, bon, vous me faites confiance. Époque pour naître et époque pour mourir, tiré, époque pour planter et époque pour cueillir. Donc les mots, naître c'est les dates, mourir c'est mout, planter c'est tat et cueillir c'est écart. Bien, cette dimension de la croix, là il y a la croix, c'est la vie par l'esprit. Naître de l'esprit et mourir dans la chair. Dieu nous a plantés pour nous cueillir, donc on ne s'appartient pas, et ce qu'il a mis en nous porte du fruit, c'est ce qu'on vient de voir, ce que nous plantons et avec notre graine, c'est ça qui lève de la même espèce. Juste, alors je vous l'introduis maintenant, c'est pourquoi 4 temps dans chaque truc? Parce que ça reconstruit les 4 niveaux de l'âme qui sont accessibles. Donc la nefesh, la ruach, la neshama et la raya. Dans la raya, je suis dans le monde de la création, beria. Dans la neshama, je suis dans le monde de la yetzira, qui est la formation. Dans le monde de la ruach, qui est la asya. Et puis je passe à notre monde, c'est-à-dire l'application. Bien ici, je nais dans la raya, je ne vais pas tous les faire, hein. Je nais dans la raya, à l'extrémité je meurs dans ce olam hazé, et au centre, eh bien, il y a la formation et l'assemblage. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais en donner un. Si tu n'es pas né, tu n'es pas né. Donc il faut naître de nouveau. Ok. Maintenant, tu peux être né de nouveau, il y a eu création. Mais seulement ça ne s'est pas formé en toi. Tu es né de l'esprit, mais il y a la naissance, c'est créé, Dieu l'a fait, mais ça ne s'est pas formé en toi. Et après, tu peux très bien que ça a été formé, mais ça ne s'est pas assemblé. C'est-à-dire les éléments, ils ne se sont pas assemblés. Puis tu peux arriver à être assemblé, mais tu as du mal à mettre en pratique dans le olam hazé. Bien, la croix doit passer pour la reconstruction dans les 4 niveaux. Et ça doit t'ouvrir là d'un coup, ça explique des choses. Tu dis, mais comment je suis né de nouveau, mais j'arrive pas à ça? Tu es dans quelle dimension de l'âme? Ta neshama est née de nouveau? Ta raya, pardon, a reçu la conception de la nouvelle naissance, pas de souci. Mais elle ne s'est pas formée. Elle ne s'est pas formée dans ta neshama. Alors tu ne peux pas aller plus loin. Et puis elle s'est formée dans ta neshama, mais elle ne s'est pas assemblée dans la yetzira. Donc tu ne peux pas aller plus loin.
Et de la Yetzira, eh bien, hop, tu passes au monde Olam Hazé, où elle devrait s'appliquer. Et comment elle s'applique? Par l'opposé de ce qui est dans le monde spirituel. C'est-à-dire, voilà pourquoi le Kohelet, il dit, en tout cas, c'est ce que j'ai vu de la part du Seigneur, naître et mourir. Tu nais dans la Beria et tu meurs dans le Olam Hazé, et au centre, tu es formé, donc tu plantes, pour que ça donne, bien pour cueillir la plantation au centre. Rappelez-vous les 4 lettres du Mashiach de l'onction, c'est les 2 lettres extrêmes qui te donnent le même, l'eau, la création, et puis le résultat, c'est le lait, la vie dans Olam Hazé, et au centre, il y a le shemen, l'huile, et le vin, le haïn, c'est-à-dire la formation par l'onction du Saint-Esprit, et l'assemblage par le sang de Christ, par le vin. Et alors là, donc maintenant à toi de savoir, maintenant que c'est venu, c'est de dire, mais Seigneur, où j'en suis? Je sais que je sais quelque part que oui, ma nouvelle naissance a été créée dans le monde de la Raya, mais elle n'est pas formée en moi, parce que si elle était formée, ok. Et si elle est formée, elle est peut-être pas assemblée, parce que les éléments il me manquent. Et alors là, tu demandes au Seigneur où la croix doit passer. Et alors tu es peut-être au niveau de la nefesh, du Olam Hazé, c'est-à-dire il y a tout, mais tu n'arrives pas à l'utiliser, tu n'arrives pas à descendre. Alors ça, pour le premier verset. Alors pensez pareil, hein. Donc le dernier, donc on est Neshama et donc Nefesh, donc rappelle-toi, hein, toujours premier, dernier, et puis les 2 autres au centre, toujours, et tu vas voir là où tu as besoin, ou que le Seigneur doit travailler, ou que toi tu as besoin de faire. Deuxième verset, époque pour tuer, et époque pour guérir, époque pour détruire, et époque pour construire. Correspond à la marche par l'esprit. Tuer notre chair pour la guérison de l'âme, c'est le principe de la vie spirituelle. Ce qui n'est pas de Dieu doit être détruit par la croix, pour que ce qui vient de lui soit construit. On est dans la Tahara. Pareil, tu le reprendras. Tuer, donc c'est la création, hein, et pour guérir, c'est tu es en bas, Olam Hazé. Et puis au centre, eh bien, tu es dans la formation et l'assemblage, donc détruire pour construire. Bien oui, dans une formation, il peut y avoir de la destruction parce que les éléments ne sont pas adéquats. Troisième verset, donc vous voyez, 4 par 4, il y en a 7, ça fait 28. Époque pour pleurer et époque pour rire. J'ai tout regardé, hein, c'est correct, si vous avez la même traduction, c'est bien. Époque pour faire le deuil et époque pour danser. Ça correspond à la vraie communion avec Dieu. Ça, on vivra cette dimension des Teilim dans la prière, l'intercession et aussi donc la joie, la louange qui est représentée par les danses. Pareil, ici, Dieu nous crée pour pleurer. Hein, c'est dans le sens pour mourir. Hein, mais pourquoi? Pour entraîner le rire, afin de communiquer la joie dans ce monde. Donc là, c'est toute l'aération, hein, toute la vraie communion avec Dieu. Et je parle aussi en même temps pour nous rassembler. 3-5, époque pour lancer les pierres et époque pour rassembler les pierres. Alors lancer, c'est faire partir. Donc époque pour embrasser avec son cœur et époque pour libérer les embrassements. C'est ça le mot qui est dit, c'est rorok, c'est libérer les embrassements. Correspond à la vraie la vraie notion du peuple de Dieu. Dieu veut des pères et des mères qui rassemblent mais qui libèrent, qui rassemblent et qui libèrent, qui rassemblent et qui libèrent, et là il faut que la croix passe. 3-6, époque pour chercher et époque pour... alors c'est pas... époque pour chercher et époque pour servir. Le mot c'est Eved. Époque pour chercher, donc Bakesh, chercher de tout son cœur. Hein. Le mot Bakesh, c'est chercher. C'est vraiment un mot très fort. Hein, c'est un peu la même racine que Shabak, c'est comme un cri de dedans, je cherche. Et époque pour servir, donc, et entre époque pour garder et époque pour laisser donc aller. Donc ça c'est
la manifestation du royaume. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus, a dit le Seigneur. C'est dans ce sens-là, donc on cherche de tout notre cœur. Et là, pareil, si on doit faire un rakiri, on se bouge. C'est à nous à chercher le royaume, c'est pas au Seigneur. Pour servir. Dans le bon sens, servir, c'est pas ce qu'on croit. Pour être des serviteurs, qu'on a vu tout à l'heure, plus que serviteurs, amis de Dieu. Donc, Qoéleth, chapitre 3, verset 7, époque pour déchirer et époque pour coudre. Alors, le mot là, c'est kérouche, déchirer, c'est les mêmes lettres que kara, appeler. L'appel de Dieu te déchire parce qu'il t'appelle par la croix. Et époque pour coudre, c'est téphar, c'est les mêmes mots que beauté, harmonie. Époque pour garder silence, rochette, c'est le mot. Et époque pour parler, donc la davar. Ça, la croix déchire les ténèbres du silence et de l'obscurité. Et la parole prononcée permet de libérer l'harmonie de l'âme, et je parle même au niveau du corps. C'est-à-dire même d'un ensemble. Et enfin, 3.8, vous devez avoir... 3.8, c'est ça, oui. 3.8, époque pour aimer, à Ov, et époque pour être, à I. Tu es créé dans l'amour, dans la Béria, mais quand tu descends dans Olam Azé, tu es haï. Nul n'est plus grand que le Maître, a dit le Seigneur. S'ils vous ont rejeté, ils vous rejetteront. S'ils m'ont haï, haï. On est créé dans l'amour pour être haï. C'est comme ça. Et ça, c'est peut-être pas facile. Voilà. Et après, au centre, le travail par la croix, il se fait époque guerre et époque shalom. Et Qoéleth, il finit par ça. Pourquoi ? Parce que le psaume 29, puis il finit par ça. Le but de Dieu, ça a été dit tout à l'heure. Rappelle-toi, la joie parfaite du Seigneur, c'est le shalom. Donc, entre la construction, il y a guerre et époque de paix. Tu auras toujours en toi, je ne vais pas être expliqué, après on peut, tu auras toujours en toi, entre la neshama et la roi, la guerre et la paix. La guerre et la paix. Il y a guerre entre la chair et l'esprit. Pour le shalom de Dieu. Alors on finit par le... Voilà. Alors là, vous avez 7... Alors, si vous voulez, je les redis. Donc je vais prendre... je vais les redire tranquillement. Donc je prends le premier, le dernier, comme le mot Mashiach. Et au centre, le travail de Dieu par la croix pour nous amener. Donc naître pour mourir. Et au milieu, c'est planter et cueillir. Tuer pour guérir, au milieu c'est détruire et construire. Après c'est pleurer pour rire, au milieu c'est faire deuil et danser. Lancer, c'est-à-dire libérer, dans le sens libérer, donc on a vu c'était père et mère, pour rassembler. Libérer pour rassembler, et au milieu c'est embrasser et libérer. Chercher pour finir à servir, donc au milieu, c'est garder et libérer la parole, pardon. Après, c'est déchirer pour finir par coudre, donc réparer, et au milieu, c'est silence et parler, et à la fin, c'est aimer pour être haï, et au milieu, c'est la guerre et le shalom. Le psaume 29, et qui nous montre que de l'époque c'est un psaume au moment du retour du Seigneur. Psaume 29. Donc il est constitué évidemment de 11 versets. Le 11, c'est toujours signe du retour du Seigneur au temps de la fin. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Je le lis en français, puis je vais voir. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Alors c'est pas tout à fait ça, mais
Adorer l'Éternel avec des ornements sacrés, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Alors là, sur les nations, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. C'est sur les eaux, c'est les nations. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. C'est ce que Dieu redonnera au temps de la fin, la majesté et la puissance de la Torah. La puissance et force, c'est deux choses qui vont ensemble. Il y a les deux mots, majesté au sens force, enfin la force dans la différence entre par exemple, quelqu'un peut être très fort mais pas puissant. J'explique. Dans les combats, vous allez comprendre ça. Quelqu'un peut être fort, c'est-à-dire il a de la force, mais il est lent. Il pousse, il va y arriver, mais il est lent. La puissance, c'est la force dans un court laps de temps. C'est pas pareil. Donc, et le Seigneur veut qu'on retrouve la force et la puissance de la Torah, parce qu'au temps de la fin, ça ira très très vite. Donc il faut la puissance. Plus que la force, il faut la puissance. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres représentent toujours l'orgueil des nations. Toujours. Les cèdres du Liban, c'est un psaume qui me cache derrière, qui dit que au temps de la fin, toutes les nations se ligueront contre Israël, donc contre le peuple de Dieu aussi pour l'Église. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Donc ça c'est le jugement de Dieu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tous ses cris gloire. Les forêts représentent le rassemblement des nations les uns contre les autres comme une forêt d'arbres pour détruire Israël. Donc c'est vraiment les temps de la fin. Alors voilà, l'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple par Otz. C'est écrit par la Torah et la puissance, et par la puissance de la Torah, on peut mettre Otz, mais c'est le même mot. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux, c'est-à-dire, et lui met le shalom. C'est-à-dire que le réceptacle donc là il y a la bénédiction, la brara qui découle du shalom. Ce réceptacle-là, c'est la force et la puissance de la Torah qui me donne le shalom qui entraîne la bénédiction. Quelle que soit notre situation, le shalom de Dieu est là parce qu'on a compris que au-delà de la révélation, au-delà ainsi de suite de tout ce qu'on peut apprendre, la Torah, d'abord l'essentiel pour Dieu, c'est la force et la puissance de la Torah. Donc, rappelez-vous ce verset, je finirai par ça. Ce sont les violents. Ça veut dire fort et courageux. Parce que l'ennemi, lui, il ne va pas épargner. Ça, c'est clair. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, pas dans le sens humain. Voilà. Donc, la clé pour les temps de la fin, bien sûr qu'on doit faire l'étude de la Torah, prêcher la croix, tout ce qu'on a dit. Et cette porte, elle est fondamentale. Voilà la porte des ordures. Franchement, honnêtement, il y en a pas des... Il y a 7 points fondamentaux avec Kohelet. Et là, il y a des choses qui doivent aller dans les ordures. Bien sûr, ça va faire mal. Il y a des choses que toi, tu considères qui ne sont pas des ordures, mais le Seigneur, il les voit comme des ordures qu'il faut les laisser. Donc, il y a les 7 points avec les 4 temps. Je peux pas... Voilà. Et ce qui est... Moi, ça a été... ça a été très beau pour moi. Et effectivement... Et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Pourquoi ? Dans ces 4 étapes, peut-être que effectivement, la raya, elle est née, mais c'est resté au niveau de la raya. Elle ne s'est pas formée. Alors, voilà. Et ça, paf, le Seigneur va montrer clairement dans chacun des points qu'on a dit où c'est qu'on en est.